Bonjour tout le monde, bienvenue au Finances Perso selon Joe. Aujourd'hui, troisième volet de notre série sur le thème de la récession. Lors de mon premier vidéo, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'une récession. Dans mon deuxième vidéo, je vous ai démontré comment prédire une récession. Puis aujourd'hui, je vous explique comment avoir du succès lors d'une récession. Dans mon dernier vidéo, on a vu en fonction d'un indice particulier que la bourse serait sur le point d'entrer, ou l'économie, c'est-à-dire serait sur le point d'entrer en récession dans les 12 à 24 prochains mois. Pour un investisseur, c'est primordial de savoir comment réagir lorsqu'une récession survient s'il veut avoir du succès en bourse. Aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Comment attaquer une récession, comment s'en sortir, quoi faire, quoi ne pas faire. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer mon vidéo et à le partager. C'est parti! Comme je vous ai expliqué dans mon vidéo qu'est-ce qu'une récession, récession est synonyme de baisse des dépenses des consommateurs. Lorsque les consommateurs réduisent leurs dépenses, ceci a un impact direct sur les revenus des entreprises et les profits qu'engrangent les entreprises. Étant donné que les profits diminuent, les entreprises, le prix des actions des entreprises cotées en bourse se retrouve surévalué. En réaction à cette surévaluation, les investisseurs vont vendre leurs actions, souvent dans une vente de feu. Les dépenses des consommateurs sont réduites, les analystes prévoient une baisse des profits des entreprises, les actions chutent, boum. Lorsque les actions chutent de 10 à 20%, on parle d'une correction boursière. À partir de 20% et en bas, on parle d'un bear market. Pour ce qui est de la dernière correction, elle a eu lieu de septembre à décembre 2018. Les marchés, le S&P 500, a perdu environ 19% durant cette période. Perdre 20% pratiquement de son portefeuille en 3 mois, ça peut faire mal au cœur. Pour ce qui est du dernier bear market, c'est de 2007 à 2009, donc la grande récession 2007-2009. D'octobre 2007 à mars 2009, les actions ont perdu 50% de leur valeur. Le S&P 500 a perdu 50% de sa valeur. C'est assez intense. Quelle est la réaction des investisseurs lorsque leur portefeuille diminue à vue d'œil comme ça? Les investisseurs deviennent émotifs, ils paniquent, la peur s'installe, leurs esprits animaux s'allument. C'est sans compter que l'indice de misérabilité est 2 fois plus grand, donc l'émotion qu'on vit lorsqu'on perd 1 $ est 2 fois plus intense que lorsqu'on gagne 1 $. Donc, c'est pour ça que les gens ont tendance à devenir dépressifs lorsqu'ils voient leur portefeuille perdre de la valeur lors d'une récession ou d'une dépression. Puis le dernier bear market, comme j'ai dit, c'est en 2007-2009. On a passé tout près d'un bear market en décembre dernier. La prochaine récession devrait nous apporter une chute des actions d'au moins 20%. Quoi faire lorsqu'on est envahi d'un sentiment dépressif, un sentiment d'impuissance, de peur, lorsqu'on se sent misérable par rapport à la perte de valeur de notre portefeuille d'actions? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter. Mais avant, je vais vous parler des erreurs, donc des choses à ne pas faire lorsqu'on est envahi d'un sentiment comme ça. La pire erreur que les gens font lorsqu'on entre en récession et que les marchés boursiers chutent, c'est de vendre toutes leurs actions, de liquider leur portefeuille, de paniquer, puis de tout vendre ce qu'ils possèdent en termes d'actions. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que c'est bien beau, vous liquidez votre portefeuille, parfait, vous avez l'argent, votre portefeuille ne baisse pas. Une récession, un bear market dure en moyenne 1 année et demie. Okay? Donc, comment allez-vous savoir quand réentrer dans le marché? Donc, ça m'amène à vous parler de la deuxième plus grande erreur que les gens font, c'est essayer de prévoir les hauts et les bas du marché. Comment pouvez-vous savoir qu'en sortant du marché, vous allez pouvoir déterminer à quel moment y entrer de nouveau? Peut-être que le prix des actions que vous allez payer à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir récupérer finalement ce prix-là. Vous allez devoir racheter plus haut, puis finalement perdre un gain potentiel. D'entrer, de sortir du marché de façon aussi draconienne, c'est jamais une bonne chose. La troisième erreur que les gens font, c'est d'essayer de réajuster constamment leur portefeuille. C'est sûr que si on consulte notre compte de courtage à chaque jour, on devient obsédé, puis on voit les pertes à chaque jour, puis on veut réajuster. On va vendre certaines actions, on va acheter des valeurs refuges, on va aller acheter de l'or, des obligations ou des actions défensives, Procter & Gamble par exemple. À réajuster comme ça, quand le marché va se mettre à remonter,
Comment vous allez savoir quand vendre ces actions-là, vendre votre or, l'or va commencer à chuter, puis là, ça va être le même problème. Donc, on revient à notre problème numéro 2. Vous allez toujours être en train d'essayer de prévoir le marché, alors que c'est une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire en bourse. Essayez de prévoir le marché, donc réajuster constamment son portefeuille en fonction des aléas de l'économie, c'est pas quelque chose qui est gagnant. En plus, c'est d'exprimer une vision à court terme de la bourse puis de l'économie. Parce que oui, à court terme, les actions vont chuter, mais à moyen puis long terme, la bourse va continuer à grimper comme elle l'a toujours fait historiquement. Donc, la quatrième erreur que je vais mettre sur mon tableau, c'est d'avoir une vision court-termiste des marchés de la bourse. Maintenant qu'on a passé sur les 4 principales erreurs que les gens font lorsqu'on entre en récession, je vais vous parler des 3 bonnes pratiques que vous devriez avoir pour éviter d'avoir des pertes lors de la récession, mais d'en sortir gagnant. La bonne pratique numéro A, lorsqu'on arrive en récession, mais pas seulement lorsqu'on est en récession, c'est toujours lorsqu'on investit en bourse, c'est de contrôler ses émotions. Un bon investisseur, c'est pas quelqu'un qui a un bac ou une maîtrise ou un doctorat en finance, ou peu importe. Un bon investisseur, c'est pas non plus quelqu'un qui va travailler dans des banques ou etc. ou qui va être à CNBC. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui est capable de contrôler ses émotions, puis surtout lors de moments comme des récessions où on peut voir les actions chuter de 20% et plus 50% comme on a vu en 2007-2009. Donc si vous êtes en mesure de contrôler vos émotions, si vous n'êtes pas impulsif, vous allez avoir du succès en bourse si vous êtes capable de garder votre tête froide, surtout dans ces moments clés comme les récessions, les bear markets, les corrections, etc. La deuxième bonne pratique, donc la pratique B, c'est d'investir dans des entreprises solides. Si vous faites dès le début de bons investissements, vous n'avez pas à vous soucier de la viabilité de ces entreprises-là lorsqu'on va entrer en récession économique. Si vous investissez dans des entreprises qui ont de l'argent de côté, qui vont être capables de traverser la tempête, vous n'aurez pas de problème. Donc, c'est des entreprises qui ont les reins solides, qui, lorsque la récession va arriver, vont avoir de l'argent de mis de côté, puis vont pouvoir se débrouiller, même si leurs revenus vont diminuer, puis si leurs profits vont diminuer aussi. Donc, ils vont pouvoir, par exemple, conserver leurs dividendes, continuer à payer leurs dividendes sans le diminuer. Même si le prix de l'action chute, il va finir par remonter parce que ces entreprises-là qui réussissent à traverser la récession en sortent gagnants. Puis lorsque l'économie reprend, la vente de leurs produits reprend, puis leurs profits remontent en flèche. Donc si vous investissez dans des entreprises spéculatives, donc qui n'ont pas d'argent sur le bilan financier, qui ne font pas de profit non plus, mais qui sont endettées, comment pensez-vous que cette entreprise-là va réagir en récession économique? Le prix de l'action va chuter, l'entreprise qui ne fait pas de profit ne sera pas capable de se financer, puis elle ne sera plus capable de servir sa dette non plus. Donc l'entreprise, la compagnie peut aller jusqu'à même faire faillite, puis vous allez tout perdre de l'argent que vous avez investi dans cette entreprise-là. Donc c'est important, lorsque vous investissez dans une entreprise, de vérifier le niveau de la dette, mais aussi le niveau des trésoreries sur le bilan financier de l'entreprise pour investir dans des entreprises solides à prime abord. Fait que quand la récession va arriver, vous n'aurez pas à liquider votre portefeuille, vous n'aurez pas à le réajuster non plus, parce que si vous êtes dans des entreprises spéculatives, vous n'aurez pas le choix de réajuster parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre 100% de votre investissement. Puis, vous ne serez pas non plus dans une vision court terme. Lorsque vous faites votre investissement, vous investissez dans une entreprise qui est rein solide, vous le faites pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans même. Bonne pratique numéro C, c'est de toujours avoir des liquidités dans votre compte de courtage. J'essaie toujours de garder de 10 à 20% de mon portefeuille en argent parce que lorsque les actions chutent, la récession arrive, au lieu de faire comme ceux qui sont émotifs, ceux qui paniquent, de vendre vos actions, non, vous ne devez pas les vendre, non seulement vous devez les conserver, mais vous devez acheter des actions. C'est le moment où il faut acheter des actions. Tout est en solde. C'est comme si vous entreriez dans un magasin, puis tous les vêtements, puis tout ce qui est à vendre dans le magasin serait en solde. C'est le moment idéal pour acheter des actions, c'est lorsque le prix des actions chute. La règle en bourse, c'est d'acheter lorsque le prix sont bas, puis de vendre lorsque les prix sont hauts. Mais ça paraît simple, mais la plupart des gens sont pas capables de faire ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent le prix des actions lorsque le marché va super bien, puis quand la récession arrive, le prix des actions chute, là, ils vendent leurs actions. Mais non, c'est l'inverse qu'il faut faire, puis c'est pour ça qu'il faut avoir
un contrôle sur nos émotions parce que ça paraît contre-intuitif justement de faire ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, lorsque le prix des actions chute 10, 20, 30%, ben, il faut réévaluer vos entreprises, s'assurer qu'ils sont toujours solides. Puis si le modèle d'affaires, il n'y a rien qui a changé dans votre vision à long terme, ben, pourquoi vous achetez pas plus d'actions sur cette entreprise-là? Vous payez moins cher pour la même chose. Donc, c'est pour ça que lorsque vous avez de l'argent de côté, ben, vous pouvez faire ça. Si vous êtes toujours 100% investi, vous n'aurez pas d'argent pour investir lorsque la prochaine récession va arriver, puis vous ne pourrez pas investir dans les entreprises qui vont être gagnantes à la sortie de la récession. Donc, c'est toujours important d'avoir du cash. Puis, je vais ajouter en point 2, ce que je viens de vous mentionner, lorsqu'on est en récession, lorsque le prix des actions chute, ben, il faut investir. En somme, pour avoir du succès lorsqu'une récession survient, c'est de contrôler ses émotions, avoir préalablement investi dans des entreprises qui ont les reins solides, de ne pas essayer de prévoir le marché, de ne pas liquider son portefeuille, d'avoir de l'argent de côté puis de le réinvestir dans les entreprises qui ont une bonne valeur par rapport au prix lorsque le prix des actions chute, d'éviter d'être obsédé par la chute de la valeur de nos actions, surtout lorsqu'on est en récession. Je viens de vous partager mon opinion personnelle. N'oubliez pas, il faut toujours faire ses propres recherches lorsqu'on investit. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Ce fut un plaisir. À la prochaine.